Nous allons voir un petit film que nous a concocté Alexandre ou un ami Alexandre, et puis après il va se présenter. Alors j'ai fait venir des gens qui étaient complémentaires dans le bio, puisque Marc et Fabienne font les fruits et légumes. Alexandre lui fait la viande et la bière, donc c'est très intéressant. Et puis après on aura Michel qui lui fait le vin. Donc on ne pourra pas dire que l'agriculture bio c'est pas possible, parce que c'est vrai, ça marche. Donc voilà. Donc c'est un petit film de 2 minutes, je crois. Historiquement, c'est un produit d'artisan, puisqu'en fait, on est passé au début du XXe siècle quasiment directement d'une production familiale dans les fermes, c'est-à-dire que chaque famille fabriquait sa bière, plus ou moins bonne, plus ou moins réussie selon les années et les saisons, à des productions qui sont montées en échelle très rapidement. Et donc la bière est passée directement de l'échelle familiale à l'échelle artisanale et industrielle. Et donc le retour des bières artisanales au début du XXIe siècle fait qu'aujourd'hui on redécouvre le produit. Mais je trouve dommage qu'on ne reconnecte pas le produit avec ses sources, et notamment la céréale qui est un composant qui est majoritaire dans la bière. Et donc une grande partie de mon travail consiste à caractériser des terroirs, caractériser des variétés de céréales, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe en fait avec ces notions de connexion entre la céréale, son terroir et la bière en tant que produit fini. En période hivernale, on a une grande partie du temps qu'on passe dans les bâtiments avec les bêtes. C'est une période où je passe aussi beaucoup de temps dans la brasserie, donc c'est environ en fabrication de bière 2 à 3 journées par semaine. Et donc au printemps, chaque année, on lâche les bêtes à l'extérieur, et donc à partir du mois d'avril, je vais passer du temps à la brasserie la journée, et le matin et le soir, c'est le moment où je vais aller voir mes bêtes, m'assurer que tout se passe bien. Ça répond aussi à une grande partie du métier d'agriculteur, qui est de trouver du plaisir dans un cadre de travail qu'on affectionne particulièrement, avec une relation avec les bêtes qui se construit au fil du temps. Les animaux, notamment les bovins, sont des bêtes qu'on garde sur du temps long. Donc c'est vraiment cette idée de construire avec du vivant et d'évoluer avec du vivant au quotidien. Aujourd'hui, j'ai une exploitation qui couvre à peu près 65 hectares, dont environ 40 à 45 hectares sont couverts par des prairies naturelles qui vont permettre de nourrir mes bêtes de manière la plus naturelle, la plus douce qui soit, et puis donc alterner avec des céréales pour profiter de la fertilité accumulée par la prairie et par les déjections des animaux, et donc enrichir durablement mes sols. Alors après, c'est vrai que la localisation de la ferme a d'autres avantages, notamment une proximité avec l'agglomération lyonnaise, et puis le fait d'être quand même sur un territoire où il y a un dynamisme agricole, on a énormément de productions variées, ça crée des réseaux entre les fermes, entre les consommateurs, on a des AMAP, on a des magasins de producteurs. Et donc tout ça, ça participe d'une dynamique territoriale qui est très vertueuse et qui développe le territoire, crée de l'emploi dans les fermes, et la plupart du temps dans des projets de ferme qui ont des dominantes en agriculture biologique, et donc avec un certain souci de respecter le paysage et l'environnement.
Bonsoir à tous. Donc ça, c'est une petite réalisation d'un ami qui travaille un peu dans l'audiovisuel, qui a voulu rendre compte de ce que je fabrique, de ce que je trafique dans ma ferme depuis 3 ans. Ça a 2 portées en fait, je n'avais pas spécialement préparé pour ce soir, mais finalement ça répond à peu près à 2 objectifs. Le premier, c'est que ça démontre qu'on peut avoir des projets vertueux donc pour l'environnement, pour les territoires, et en même temps qu'ils soient viables pour les paysans qui les pratiquent. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi de montrer aux éventuels porteurs de projets qu'en s'acharnant un petit peu, on peut arriver à mettre des choses en place. Voilà, du coup, je vais expliquer, donner un peu plus de détails sur la partie qui est abordée rapidement dans le film, qui concerne en fait le système de complémentarité entre les bovins et les céréales et la bière que j'ai mis en place sur la ferme. Alors je vais prendre un pointeur. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'agroécologie, c'est un terme qui est parfois un peu galvaudé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on va faire en sorte d'avoir la complémentarité entre les agrosystèmes, donc les systèmes cultivés par les paysans, et puis les écosystèmes qui sont les milieux naturels dans lesquels les espèces naturelles, la biodiversité existe. Et donc j'essaie de mettre en place ce système sur la ferme en essayant d'avoir une autonomie qui soit la plus importante possible. Alors si vous regardez donc ce schéma, vous avez sur la partie du haut en fait tout ce qu'on va voir en entrée du système. Et en entrée du système, donc il y a l'eau, la lumière, donc le milieu naturel, et ensuite donc ça va être apporté par le milieu naturel, et ensuite on a les pratiques de l'agriculteur ainsi que les auxiliaires donc, qui sont autour des champs. Donc la partie centrale, donc on a les céréales. Les céréales me permettent de produire la bière, elles me permettent aussi de nourrir mes bovins. Mes terres me permettent aussi de mettre en place des prairies qui vont nourrir l'élevage. L'élevage ramène de la fertilité grâce à la matière organique qui restitue sous forme de fumier et de lisier. Et ensuite, la brasserie va produire des sous-produits, notamment la drèche, qui est le produit de résultat de brassage. C'est essentiellement un produit qui contient de la protéine et de la fibre. Et en fait, cette drèche, on va la donner dans l'alimentation animale. Et ça va constituer un très bon complément qui va remplacer notamment tous les produits qui peuvent éventuellement venir des tourteaux de soja, enfin ce genre de protéines qui viennent de l'agriculture, d'une agriculture un peu plus industrielle. Donc en réalité, avec ce système, vous avez en entrée le milieu naturel, le paysan, et en sortie, vous avez de la viande et de la bière. Et en fait, ces produits-là, c'est uniquement le résultat du travail de la nature. Donc c'est quand même, c'est assez satisfaisant quand on arrive à mettre ça en place, parce qu'on se dit, voilà, ce que je produis sur ma ferme, certes je l'accompagne et puis je vais faire en sorte que ce soit de qualité, qu'il y ait du plaisir derrière, mais à la base, c'est ni plus ni moins que le travail de la nature. La seule chose qui va rentrer en fait dans le système de la ferme, c'est essentiellement pour mes bovins, je vais acheter des cailloux de sel et des compléments de minéraux, calcium, phosphore, quelques oligo-éléments, mais disons qu'il n'y a pas de... Tout ce qui sera dans les produits finaux, en fait, aura été plus ou moins synthétisé par le fonctionnement des systèmes, des processus naturels. Voilà un peu le système. Donc tout ça est en bio depuis que j'ai repris la ferme il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, j'ai environ une 60aine d'hectares. Et voilà. Et donc c'est aussi très satisfaisant de se dire que sur 65 hectares sur la ferme, sur la commune de Saint-Martial-d'Argois, à cheval avec Mornan, mais sur cette surface-là, en fait, grâce à l'élevage, j'ai maintenu des espaces pour la biodiversité, notamment des haies, des bosquets, des arbres isolés, des prairies, qui sont très intéressants pour capter du carbone notamment. Et ces 65 hectares-là ne reçoivent pas de pesticides, ne reçoivent pas d'engrais chimiques, et participent à l'amélioration de notre cadre de vie. Et ça, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas la commune
la surface d'une commune dans la région, c'est peut-être autour de 1000 hectares, 1500 hectares, je ne sais pas exactement. Mais voilà, c'est peut-être pas grand-chose à l'échelle d'un département, mais en tout cas, on se dit que voilà, ça a un impact réel, et moi, mon action politique, elle se trouve dans mon quotidien en tant que paysan à la ferme. Et même si, par ailleurs, je ne suis pas très engagé dans d'autres causes, je considère que c'est un impact réel et tangible. Et donc, simplement, je vais revenir sur le système prairie et pourquoi éclaircir quelques points par rapport à l'élevage. Souvent, l'élevage des bovins est un peu décrié parce qu'on me dit on émet du méthane, on émet des gaz à effet de serre. Et effectivement, une vache, ça émet pas mal de méthane notamment. Mais en fait, il faut, à chaque fois quand on fait des analyses autour des émissions de gaz à effet de serre, il faut le traiter sous forme de bilan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'élevage c'est tout mauvais ou l'élevage c'est tout bien. Quand vous avez une vache qui est sur 1 hectare de prairie naturelle, il faut considérer que pendant une année, une prairie, ça absorbe du CO2 atmosphérique, donc ça va restituer une partie du carbone atmosphérique dans le sol. Tous les milieux naturels qui vont entourer les parcelles, notamment les haies qui abritent, qui constituent des abris, notamment pour les vaches, mais voilà, qui ont des utilisations fonctionnelles dans l'élevage, elles captent aussi du CO2. Voilà. Et la question qu'il faut se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'il y aurait si on n'avait pas d'élevage. Et bien souvent, ce qu'on trouve, ce qui se passe quand l'élevage disparaît, c'est les haies sont rasées et on agrandit les parcelles. Et si vous faites de la monoculture de céréales à la place de l'élevage, en fait, chaque année, vous allez déstocker du carbone du sol. Parce qu'une céréale, en fait, vous allez labourer, vous commencez par labourer, vous commencez à dégager le carbone du sol. Ensuite, si c'est du conventionnel, vous allez mettre de l'engrais chimique qui accélère la dégradation de la matière organique, vous enlevez encore du carbone du sol, et ainsi de suite. Et en fait, le bilan, si vous faites le bilan carbone, et que vous faites la comparaison d'une monoculture de céréales d'un côté avec un tissu, un territoire d'élevage et en bocage, avec un chargement en animaux qui n'est pas trop important, en fait, vous vous rendez compte que on peut très bien en fait avoir les deux systèmes et que l'élevage peut être une source de maintien de la fertilité à long terme. Après, je ne parle pas de l'élevage intensif, hors sol, qui lui en fait concentre des animaux dans des bâtiments. Je ne parle pas non plus des conditions d'élevage. Mais dans ce système-là, en fait, dès qu'on fait de l'élevage hors sol, donc intensif, avec des grosses productivités, en fait, vous dépendez à nouveau du système de monoculture de céréales, puisque l'alimentation des animaux quand ils sont en bâtiment, c'est basé essentiellement sur les céréales. Donc là, vous avez des animaux en mauvaise santé, dans des mauvaises conditions, qui ont un très mauvais impact environnemental, et donc vous avez de la viande aussi de mauvaise qualité. Donc voilà, l'élevage, c'est un peu pointu, un peu technique, mais il faut toujours avoir un peu, et c'est vrai que je rejoins un peu beaucoup de choses qui ont été dites ce soir. Parfois on a des détails très techniques, très pointus, mais parfois on a besoin d'aller jusque-là pour vraiment expliquer les choses et qu'on ne soit pas dans le vague dans lequel parfois on est plongé dans les sujets d'actualité. Voilà. Merci de m'avoir accueilli pour passer ce soir.